L'exposition Ciao Italia est là pour rappeler une histoire qui a longtemps été oubliée ou méconnue, peut-être même un peu idéalisée. L'histoire d'une des plus importantes immigrations en France, puisque les Italiens ont représenté la première nationalité étrangère dans notre pays jusqu'à la fin des années 1960. Et une exposition qui vise bien justement à montrer quels ont été les apports de cette immigration, apports à la fois économiques en termes de main-d'œuvre, mais aussi des apports à la culture française. C'est un parcours historique en effet, avec une cible aussi sur Marseille l'italienne, donc les Italiennes qui se sont installées à Marseille, qui permet pour ceux qui ont des racines italiennes un peu de les redécouvrir, d'apprendre l'histoire de la famille, des parents qui sont arrivés à s'installer ici, et pour ceux qui n'ont pas de racines italiennes aussi de prendre connaissance d'un moment historique qui a contribué à structurer aussi de cette façon le sud de la France. Donc chaque communauté, comme on s'aperçoit à la fin de l'histoire, change soit elle-même quand elle arrive, soit contribue à changer la communauté d'accueil. Donc c'est l'histoire qui s'est passée ici comme ailleurs. Concernant les échanges avec Stéphane Mourlan, ce qui est toujours intéressant, c'est de confronter le point de vue d'un novice avec celui d'un hyper spécialiste. Et là, ce qui était vraiment favorable, c'est que Stéphane Mourlan a la capacité de se mettre à proximité, en termes intellectuels, de son savoir pour les élèves, et il permettait de rentrer dans ces histoires-là avec une facilité, une proximité qui permettait la compréhension. Et personnellement, j'ai absolument apprécié le fait qu'il partait, l'immigration italienne, c'est un point de départ de la réflexion. Ce n'était pas une fin en soi, c'était vraiment une entrée vers la réflexion plus générale sur l'immigration, mais aussi sur les circulations, sur les déplacements. Et donc ça permettait vraiment aux élèves de prendre appui sur cette histoire pour essayer de comprendre et d'interroger le monde contemporain, voire même des histoires personnelles, quelles qu'elles soient, même si on n'était pas d'origine italienne. Quel est l'intérêt justement de faire le lien? Peut-être que votre lecteur peut avoir intérêt justement à saisir, à comprendre le lien qu'il peut y avoir entre la situation actuelle. Nous avons été particulièrement attentifs à mettre en relation, en dialogue, effectivement, une grande variété, non seulement de sources historiques, qui vont, ces sources, du document administratif à la photographie, en passant par des témoignages, mais aussi des objets du quotidien, et puis également des œuvres d'art diverses et variées qui ont été prêtées par des grands musées italiens ou des musées français, œuvres d'art soit qui renvoient de manière métonymique à l'expérience migratoire, ou qui ont été produits par des immigrés italiens. Donc oui, l'un des atouts, j'allais dire, en tout cas l'une des originalités de cette exposition, et je crois que le public qui a été sensible, a été justement de présenter, de mêler, de confronter une grande variété de ressources. Alors ce qu'on a en très grand nombre aux archives départementales, c'est ce qu'on appelle les dossiers d'immigration, et je dirais c'est pas comme ça qu'ils sont nommés dans les archives, c'est plutôt les dossiers d'étrangers. C'est comme ça qu'ils sont notés. Donc on a des tonnes et des tonnes de dossiers d'étrangers, et pour ces années-là, enfin pour ces années-là, années importantes évidemment, les dossiers d'étrangers italiens sont légion. On en a énormément, énormément. Donc ça, c'est vraiment le gros de ce que l'on peut trouver aux archives départementales de Vaucluse. À côté de cela, on a le dossier donc à chaque fois personnel, le dossier d'immigration, ce qu'on appelle le dossier d'étranger, mais on a aussi des dossiers qui sont en lien avec les statistiques. Parce que ça, c'est très ancien dans la République française, c'est-à-dire où on fait des statistiques d'étrangers. Et donc, on a aussi des tableaux qui reprennent commune par commune le nombre d'Italiens, le nombre d'Espagnols, de Lituaniens, etc., que l'on peut trouver. Donc voilà le genre de choses qu'on peut trouver aux archives départementales de Vaucluse. Cette journée immigration italienne sur l'exposition Ciao Italia, ça a permis vraiment de faire découvrir aux collégiens et aux lycéens, donc des élèves du secondaire, le lien qu'il y a eu et qu'il y a encore entre les Italiens et les Français sur
en termes d'immigration. Il y avait un réel intérêt et une coopération entre les lycéens et les collégiens à travailler ensemble et à s'aider. Donc cette mutualisation, ça a donné vraiment un grand résultat. Genre, regardez, je reprends l'exemple de Zidane, c'est le symbole de l'intégration. Ciao Italia, en particulier dans sa version itinérante, qui permet justement d'aller au contact des élèves, puisque l'exposition circule non seulement au sein de l'école supérieure du professorat d'éducation de l'Académie d'Aix-Marseille, mais aussi auprès des établissements, me paraît être effectivement un outil pédagogique extrêmement intéressant, à la fois dans les programmes d'histoire-géographie, dans les parties du programme portant justement sur la question d'immigration, au regard de l'importance de cette immigration, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les étrangers en France sont très très largement des Italiens, et encore une fois, ils le demeurent majoritaires jusque dans les années 1960. Donc au travers de l'histoire de l'immigration italienne, eh bien, c'est l'histoire de l'immigration en France que l'on peut traiter, et dans ses différents aspects. C'est aussi un outil peut-être en matière d'éducation morale et civique, puisque en creux, l'exposition ne fait jamais explicitement référence à la situation contemporaine, mais en creux, et notamment sur la question de la xénophobie, sur la question des formes de rejet, mais aussi sur la question des modalités de l'intégration, eh bien, l'exposition de Ciao Italia peut permettre de développer une réflexion dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. En termes de savoir, mes élèves ont travaillé, alors c'est des élèves de 3e essentiellement, mes élèves ont travaillé en 4e sur l'histoire de l'émigration italienne au 19e siècle, donc ils avaient déjà pas mal de connaissances à ce sujet, ça permet de les réactiver. En géographie, toujours en 4e, ils ont travaillé sur un monde de migrants et on avait fait un zoom particulier sur l'immigration en Italie aujourd'hui, avec le cas particulier de Lampedusa. Pareil, c'est des choses qu'on a évoquées aujourd'hui, que Stéphane Morlan a évoquées, et on a pu réactiver certaines choses. L'intérêt de l'exposition, il était d'une part bien évidemment d'interroger cette immigration italienne et ces immigrés qui ont fait la France, pour reprendre le titre de l'exposition, parce que c'est un lien très fort avec l'histoire de notre pays, de bon nombre de départements de notre académie, que c'est une migration massive au niveau de l'histoire. Mais je crois qu'au-delà, et c'était un petit peu l'intention aujourd'hui de questionner notamment des élèves d'éducation prioritaire, de peut-être voir dans cette exposition finalement des questions et une dimension presque universelle. Pourquoi est-ce que l'on quitte son pays d'origine? Comment est-ce que l'on est accueilli ailleurs? Et comment, des années après avoir été accueilli, ce qui pouvait être un postulat, une image de départ, peut également évoluer dans le temps. Et il nous semblait intéressant, là encore, dans le cadre d'une formation, de peut-être comprendre ou faire comprendre à de jeunes personnes en formation que justement l'école permet peut-être justement cet aboutissement et cette intégration, et le public qui était présent aujourd'hui en est tout à fait l'illustration. Cette expérience est une très belle expérience parce que ça permet de réutiliser pour nos élèves cette exposition dans leur programme et leur épreuve de fin d'année. Nous allons reprendre évidemment tous les questionnaires qui ont été remplis. On va aussi reprendre les articles qu'ils ont écrits dans certains ateliers, l'expérience de la famille, et donc de manière un peu informelle dans les niveaux secondes et premières, et de manière beaucoup plus construite dans l'épreuve, dans l'année de terminale. Une exposition comme celle-ci est très intéressante à réutiliser au moment de cette épreuve de baccalauréat. La façon de vivre les cours, ils sont entassés, La visite de cette exposition sera pour nous l'occasion de faire un travail au-delà de la discipline italien, réinvestir les acquis linguistiques et notamment les temps du passé, mais pour que tous les élèves puissent raconter, suivant leur parcours personnel, d'où ils viennent, leurs origines, le parcours de leur famille, à travers
un travail qui va leur être proposé. E tu, i tuoi antenati, dove e come vivevano. La question des préjugés est au centre quelque part de l'exposition Ciao Italia, puisque ces Italiens qui n'ont pas toujours reçu bon accueil ont été victimes d'un certain nombre de préjugés qui, à bien des égards, en fait, sont à considérer dans une perspective un peu matricielle. C'est-à-dire que les préjugés dont ont été victimes les Italiens, eh bien, en fait, se sont portés, se sont prolongés, hein, pour les autres populations migrantes venues en France jusqu'à aujourd'hui. Je prendrai ici un exemple, c'est le rapport que l'on peut faire entre immigration et violence. Ces Italiens sont considérés, c'est l'un des stéréotypes, l'un des préjugés, sont considérés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle comme des manieurs de couteau. Ils seraient dangereux. Et d'ailleurs, la police les surveille particulièrement et la justice est particulièrement sévère à leur égard. Il y a là, en fait, une forme de criminalisation de l'étranger dont on peut, jusqu'à aujourd'hui encore, percevoir les échos dans le discours public. L'exposition Ciao Italia a permis de désamorcer beaucoup de clichés, de les déconstruire, parce que souvent les apprenants ont l'image de la dolce vita, fare niente, la douce vie italienne, une vision très très positive. Et là on voit à travers les témoignages de tous ces migrants le labeur et aussi la cruauté de l'accueil des Français lors de la venue de tous ces Italiens. L'exposition tombe à un moment où dans les médias on a aussi soit l'image positive de la réussite à travers le cinéma, le football, etc. Et où on a l'accueil de plus en plus difficile et douloureux des migrants sur le sol italien. Donc je pense que cette exposition va nous permettre de réfléchir et de revenir sur bien des idées préconçues qu'ont les élèves en débutant leur apprentissage. Le mot central du nuage, ici, et puis des difficultés qui apparaissent au pluriel ou au singulier, la difficulté, les difficultés. Qui reprennent là-dessus. Alors ce changement, il a des causes. L'activité proposée par Léo Merle sur les représentations, oui, comme je l'ai dit, elle était centrée sur les difficultés liées à l'immigration. Ce qui était aussi intéressant de montrer, c'était qu'on était peut-être très loin de l'image autour des pizzas et autres plats qu'on a de l'Italie et qu'on était beaucoup plus centré sur quelque chose de plus large, à la fois associant des éléments de culture, des éléments de gastronomie bien entendu, d'identité italienne, mais aussi de vocabulaire ou de sport. Donc on avait vraiment un éventail assez large et je pense que ça correspond bien finalement à la représentation que l'on a de l'Italie parce qu'on a beaucoup d'échanges dans beaucoup de domaines différents et chaque personne peut finalement amener un petit peu d'Italie avec lui par rapport à ce qu'il aime, ce qu'il est, plutôt sport, plutôt culture, plutôt gastronomie, plutôt connaissance d'artistes ou d'éléments différents. Et c'était cette variété qui, moi, m'a plus surpris. On s'attendait peut-être à quelque chose de beaucoup plus caricatural et on s'aperçoit que les élèves sont beaucoup plus fins que ce qu'on imagine dans les représentations. L'idée de faire un nuage de mots collectifs, c'est aussi penser comment le groupe se positionne par rapport à cette thématique, quelles sont les thématiques majeures, les sujets majeurs, et quels sont les sujets un peu plus mineurs qui viennent en périphérie, pour voir si les contenus de la journée viennent conforter ces représentations du groupe, ou les enrichir, les compléter, ou être complètement à côté. Et l'idée, c'est de mesurer un petit peu cet écart, de voir si les représentations ont bougé. Et si les représentations ont bougé, c'est que les élèves ont fait du chemin et ont appris. Mandolina, c'est ça ? Donc voilà, plusieurs instruments sont utilisés. Et aussi... Concernant les représentations des élèves sur l'immigration, et notamment l'immigration italienne, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir leur réaction à froid, sans aucun
aucune information préalable. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'ils pouvaient interagir facilement avec l'outil utilisé, qui permettait de faire afficher rapidement un nuage de mots. Et là, avec ces élèves-là, ce qui était assez surprenant, c'est qu'il y avait l'idée de changement de vie qui apparaissait, mais c'était beaucoup de mots autour de la souffrance, du déracinement, des difficultés. Et donc ça mettait en valeur finalement une idée que l'immigration, quelle qu'elle soit d'ailleurs, elle est avant tout une souffrance qui s'installe pour ces élèves, même si eux-mêmes ne l'ont pas vécu.